Alors dans cette vidéo, j'ai nettoyé ma peau et je voudrais continuer en diminuant les cernes. Comme j'ai commencé avec la séparation de fréquences, je vais rester dedans. J'aurais très bien pu, si je n'avais pas utilisé la séparation de fréquences, j'aurais très bien pu faire directement avec le calque que je vais créer. Mais là, je vais le garder. On va garder encore mieux la structure de la peau puisque le calque détail sera au-dessus du calque que je vais créer. Donc, je me mets sur teinte et densité, je vais faire calque, nouveau, calque. Et là, je vais le mettre en lumière tamisée. Et je vais faire couleur neutre, 50% de gris. Et je fais OK. Vous voyez ici, j'ai créé mon calque. Si je fais ça, j'ai bien un calque avec un gris à 50%. Le principe, c'est qu'une cerne, c'est pour une bonne part une ombre. Donc on va essayer de diminuer l'ombre sans toucher à autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'outil ici, densité moins. Je suis sur un calque de gris moyen, donc je vais mettre ici sur les tons moyens. Je vais mettre une exposition faible, là, bon, je peux même taper si je veux, je vais mettre 10, et j'entre. Et là, je vais, avec Alt, clic droit, ou CTRL ALT suivant qu'on est PC ou Mac, je vais jouer sur mon diamètre en jouant de droite à gauche et sur la dureté en montant ou en descendant. Je vais mettre la dureté à 0 et je vais faire un diamètre qui corresponde à peu près à ma cerne. Je vais grossir pour bien voir ce que je fais. Encore un petit coup, voilà. Et là, je vais passer. Et vous allez voir, la cerne va petit à petit, sans toucher du tout au grain de peau, va s'estomper. Encore un petit coup. Là, je vais en mettre un petit coup là. Et là, je vais en donner encore un petit coup ici aussi. Et si je regarde, avant, après, effectivement, j'ai diminué ma cerne sans pour autant que ça se voie. Hop, je vais remettre un petit coup. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, comme je suis avec 10%, je peux y aller tranquillement sans avoir de difficultés. Voilà. Et si je fais ça, on voit qu'il y a une vraie différence, ou si je fais ça pour que les cernes. Si je baisse un peu pour mieux voir ce que j'ai fait, et on voit que effectivement, j'ai complètement baissé mes cernes sans pour autant toucher à mon grain de peau, ce qui fait que cette retouche est vraiment très naturelle. J'aurais d'ailleurs pu appeler ce calque cerne. Dans le même ordre d'idées, avec la même technique, on peut aussi travailler sur le modelage de notre visage, c'est-à-dire jouer sur les lumières pour accentuer les volumes du visage. Comme pour les cernes, je vais créer un nouveau calque. Calque. Je vais l'appeler modelage. Je vais lui mettre lumière tamisée et je vais aussi mettre une couleur neutre à 50% de gris et je fais OK. On a bien notre calque modelage qui est là. Je vais utiliser la même technique. Par contre, là, je vais prendre par exemple l'outil densité plus. Je vais m'assurer que je suis sur les temps moyens. Je vais faire une exposition pareille de 10. Je fais entrée. Je vais utiliser un diamètre plus grand. Et là, je passe une fois, deux fois, trois fois. Ici aussi peut-être, une fois, deux fois, ici aussi. Peut-être là.
Déjà, si je fais ça, regardez, j'ai effectivement donné un peu de volume à mon visage. Je vais éclaircir un peu d'autres parties du visage. Je fais densité moins. Je fais mon diamètre plus grand. Je suis toujours sur ton moyen, exposition 10. Et là, je vais monter un petit peu ici la lumière, ici aussi, ici aussi. Et si je regarde ce qui s'est passé, j'ai effectivement donné du volume à mon visage. Cette méthode peut s'appliquer aussi sur le volume d'un corps. Si je n'ai pas utilisé la méthode de séparation de fréquences, je peux le faire directement. Je peux utiliser cette méthode de calque lumière tamisée avec un gris de 50% directement. Le rendu sera à quelque chose près équivalent.